Salut à vous, chers abonnés, chers amis, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Chers abonnés, ces derniers temps, on n'était pas du tout actifs dans notre chaîne. Vraiment, veuillez nous excuser, vu qu'on avait beaucoup de choses à faire. Alors là, je profite encore pour vous dire merci beaucoup à vous. Vous avez commencé avec nous depuis le début de l'ouverture de cette chaîne. Et aujourd'hui, là, nous sommes au mois de décembre. Le mois prochain, là, nous allons déjà entrer en 2025, janvier. Alors, laisse que mon Dieu vous comble, vous, nos précieux et précieuses abonnés de Sarah Info TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde selon les désirs de votre cœur. Vraiment, nous sommes très très reconnaissantes. Là, on vous dit encore Happy New Year, Merry Christmas. Laisse que tous ceux qui vous n'avez pas eu au courant de l'année 2024, que Dieu vous l'accorde en 2025. Alors, soyez prospérés, soyez bénis, la famille, nos chers abonnés, de précieuses et précieux de Sarah Info TV. Je vous aime beaucoup. Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde selon les désirs de votre cœur. Alors, soyez bénis, des gros coucou à vous. Alors aujourd'hui, la famille, nous sommes venus partager avec vous cette histoire, comme je vous ai dit, dans notre chaîne Sarah Info TV, dont la chaîne a été créée pour partager, publier les infos de partout dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons parler, la famille d'abord, avant de commencer l'histoire, j'aimerais dire à chaque parent, il faut bien veiller sur nos enfants. Papa, maman, veillez sur vos enfants. C'est très très important. Le monde que nous vivons ici est tellement compliqué. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. La famille, vous n'avez pas l'idée. La police vient de retrouver une fille de 19 ans violée et enfermée dans une cave chez un monsieur rencontré sur les réseaux sociaux. La famille, c'est grave. Parlons à nos enfants, filles tout comme garçons, surtout de filles. Parce que ce sont des filles qui sont des victimes aujourd'hui. Imaginez-vous, surtout sur les réseaux sociaux ici. On peut dire, on prend d'abord TikTok, l'exemple de TikTok. Vous voyez que même les enfants de 10 ans, 11 ans, 15 ans sont toujours dans les réseaux sociaux, spécialement TikTok. Il y a des choses bizarres qui se passent là sur TikTok et vous n'avez pas l'idée. Voilà que cette fille se sont donné les rendez-vous avec le messie en question. Ils se sont seulement rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se sont donné les rendez-vous pour se voir quelque part. Voilà que le monsieur a eu l'audacité de violer la fille d'autrui de 19 ans. Voilà que le monsieur a pu violer la fille d'autrui de 19 ans. Et après avoir commis l'acte, il a enfermé la fille dans la cave et il est parti. La fille a commencé à pleurer. La fille a commencé à pleurer, à crier dans cette cave. C'est alors que les gens qui étaient juste à côté ont pu appeler la police. Et quand la police est venue, ils ont commencé à questionner la fille. C'est alors que la fille les a dit, voilà, j'ai rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux, il m'a donné rendez-vous, voilà ce qu'il m'a fait, ça et ça. Surtout le fil d'aujourd'hui, la famille, c'est bizarre. Parlons à nos enfants. Le monde que nous vivons actuellement ici, le monde est tellement bizarre. On ne peut pas dire que non, elle est assez grande et vous voyez, elle va prendre soin d'elle-même. Non. L'enfant est toujours enfant, même si elle a 24 ans. Aussi longtemps qu'elle est sous ta responsabilité, comme étant parent, vous devez parler à votre enfant. Vous devez parler garçon tout comme fille. La famille, les TikTok, c'est un autre
monde. C'est un autre monde, la famille, surtout les TikTok. Des gens font des relations et ils font même des relations avec les gens qui ne connaissent même pas. Et les gens sont là en train de tâter, tout ça. Même vous n'êtes même pas vu. Même pas un seul jour. Et après, vous allez vous fixer rendez-vous. Mais tu te diriges vers la personne que tu n'as jamais connue. Oh, je vais tenter la chance de l'amour, ceci, cela. Mes amis, ce monde a plein de choses. Parlons à nos enfants. Voilà que cette fille de 19 ans elle a été victime. Et les filles d'aujourd'hui n'écoutent pas aussi. Tellement têtis. Tellement têtis. Mes amis, quand je dis ça, parce qu'il y a une histoire que j'aimerais vous dire. L'histoire d'un monsieur congolais. Mais l'histoire là s'est passée sur les réseaux sociaux. Donc ça a commencé en TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là parlait avec ses connaissances, comme on sait tout ça, sur TikTok. TikTok nous a facilité dans beaucoup de choses. Alors le monsieur là, il y avait une dame qui l'a dragué sur son compte TikTok. Et la dame là l'a envoyé de photos, tout ça. Elle s'est présentée. Moi, je suis telle, j'habite Togo. La fille elle a dit au monsieur qu'elle habitait Togo. Mais c'est une Congolaise. Alors, la fille parlait français. Le monsieur, c'était un Congolais. Maintenant, le monsieur lui a demandé, tu restes au Togo, tu as dit que tu es une Congolaise, mais quelle langue que tu parles? Parce que chez nous, là-bas au Congo, nous parlons beaucoup de langues. Nous parlons vraiment beaucoup de langues. Alors, quelle langue que tu maîtrises? La fille dit que non, j'étais venue ici quand j'étais petite, alors moi, je parle que le français. Donc, la façon dont la femme là parlait français avec des Congolais, nous avons un peu de différents accents là. Et les garçons, la fille lui a convaincu pour que le monsieur croie seulement que la fille là venait du Congo. Donc la fille a convaincu qu'elle venait du Congo. Or que c'était des mensonges. La fille a commencé à lui draguer tout ça. Et jusqu'à ce que le monsieur un jour, il est parti au boulot. En retournant, elle a trouvé que la fille l'a demandé son numéro de WhatsApp. Alors le monsieur n'a pas refusé, vu qu'il causait déjà avec la fille en question, au moins 2 semaines, le monsieur lui a remis son numéro de téléphone. La fille lui a dit comme ça, nous allons chatter sur WhatsApp. Et le monsieur a accepté. Quand le monsieur lui a remis son numéro, après quelques minutes, la fille a appelé sur l'appel vidéo. Quand il a appelé, et le monsieur a vu aussi que c'est la figure d'une femme. Et la fille en question a vu que c'était aussi un homme. Ils ont commencé à parler. Et vous savez aussi d'autres hommes sont tellement faibles. S'ils sont célibataires, ils se cherchaient peut-être une petite amie. Et quand ils voient une occasion qui se présente, donc ils ne laissent pas l'occasion là, l'occasion la parte. Donc il fait seulement donc arracher l'opportunité. Alors le monsieur a commencé aussi. Donc il y avait l'amour entre ce monsieur des Congolais avec la dame togolaise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la famille? Après quelques temps, la fille lui a appelé. Après quelques jours, la fille l'a appelé. Lui dit que tu es où? Le monsieur dit que je suis au boulot. Il dit, oh bon, tu vas finir à quelle heure? Il dit que non, je vais finir le soir. Ok, ça va, dès que tu finis le boulot comme ça, tu m'appelles. La fille a dit, et le monsieur a dit, ok, ça va. Quand le monsieur est revenu du boulot, il s'est lavé. Et quand il a fini de se laver, ils avaient rendez-vous de s'appeler vers le soir avec sa petite amie togolaise. Alors le monsieur a rappelé sa petite amie et c'est sa petite amie qui a décroché les téléphones. Quand la petite amie a décroché les téléphones, qu'est-ce qui s'est passé? La petite amie lui a dit non, nous allons parler. Je vais t'appeler par l'appel vidéo. Le monsieur aussi n'a pas refusé vu qu'ils se sont déjà habitués. Alors la fille a appelé à l'appel vidéo, le monsieur a décroché les téléphones. Et le monsieur a vu que la fille était sans habit. Et le monsieur lui a demandé, pourquoi est-ce que tu es sans habit?
Et la fille a dit, bon, tu es mon mec, non? Tu es loin, moi aussi je suis loin. Donc on peut toutefois causer comme ça, parler comme ça, il n'y a pas de problème. Le mec lui a dit, bon, il fallait me dire non. Pourquoi tu m'as surpris? La fille a dit, oh non, il n'y a pas de problème, moi je t'aime, tout ça, pourquoi tu es comme ça? Et il faut pas être, il faut être un peu cool avec moi, tout ça. Et le monsieur, la fille a convaincu le monsieur en question. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la fille a commencé à montrer au monsieur toute le partie de son corps, hein. Vous comprenez comme je dis tout ça, tout ça. Et le monsieur était tellement excité, le monsieur était tellement, il s'est perdu la tête dans le monsieur, donc oh, c'était pas possible. Alors, la fille, après avoir montré au monsieur son corps, après quelques minutes, la fille a raccroché les téléphones. Quand elle a raccroché, il n'avait pas fini à parler. Le monsieur a dit, ah bon, je vais rappeler. Quand elle a rappelé encore à l'appel vidéo, la fille ne prenait pas les téléphones. Et le monsieur a rappelé à l'appel maintenant normal. Et la fille a pris les téléphones et elle a répondu à son mec qui, bon, elle n'est pas contente vu qu'elle a appelé, elle était sans habit et le monsieur aussi ne s'est pas déshabillé. Et elle pensait que non, ils allaient commencer à faire un peu des choses là. Donc, celle-ci montre à celui-ci et le monsieur aussi montre à sa petite amie. Alors, le monsieur a dit, ah, bon, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème, rentrons alors. Moi, je ne savais pas si c'était comme ça. Moi, je pensais que tu m'as appelé juste pour me montrer hein, le parti de ton corps à moi. Je ne savais pas que moi aussi, je devrais le faire de ma part. Ah, la fille a dit que bon, tu es d'accord que tu puisses aussi enlever. Les garçons en question disent oui, il n'y a pas de problème. Comme tu es ma petite amie, moi, je te fais confiance. On peut toutefois le faire, c'est entre nous. Ah, ils se sont appelés encore et l'homme s'est déshabillé et la femme carrément. Alors ils se sont commencés à se montrer, tout ça, tout ça. Alors que la fille, la Togolaise, là, de son côté, elle prenait l'image, donc elle enregistrait l'image du monsieur, tout ça, toutes les vidéos, tout le parti, la façon dont le monsieur lui montrait tout de son corps. Alors du côté des messieurs, il n'avait pas fait ça, il n'avait pas aussi l'intention de le faire parce que lui, il avait pris ça au sérieux. Lui, il avait pris ça, il avait considéré que non, c'est sa petite amie, tout ça, togolaise. Et ça s'est fait que, après 2 ou 3 jours, le monsieur a vu un message dans son téléphone, sur son WhatsApp. La fille là lui disait, oh, comme je suis ici, j'ai besoin d'une somme d'argent. Et le monsieur lui dit que non, attendez, je vais t'envoyer quelque chose. Pour l'instant, ici, je n'ai pas d'argent. La fille s'est énervée, dit non. Toi, comment est-ce que tu peux dire que tu n'as pas l'argent? Si tu dis que tu n'as pas l'argent, moi, j'ai tes vidéos ici, je vais te publier. Le mec dit, ah, mais publier comment? Tu es ma petite amie, non, n'est-ce pas? Oh non, depuis tous ces temps ici, on parlait avec toi. Toi, tu pensais que moi, j'étais une femme. Je n'étais pas une femme. Ce sont mes jets que j'ai toujours fait. Moi, je suis un mec. Le monsieur lui dit, ah, ah, c'est vrai. Ça, c'était par message, hein. Il lui a écrit. Et le monsieur dit non, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas y croire. Toi, tu es un garçon. Et le monsieur a tellement paniqué. Il dit que oui, je suis un garçon, je ne suis pas une fille. Ça, ce sont mes jets. Si tu oses, moi, je te publie hein, sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Même tes proches, tes amis. Moi, je suis même entrée dans ton page TikTok là. Je suis amie avec tous tes amis de TikTok. Je vais te faire des choses graves. Si tu n'oses, si tu ne m'envoies pas l'argent là dans quelques minutes ici, tu vas voir. La fille, le monsieur était choqué. Excusez. Le monsieur était choqué, paniqué à un niveau où il ne pouvait pas. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il lui a dit non, pour que je puisse croire, on doit s'appeler et écouter réellement ta voix. Et écouter réellement ta voix. Et la petite amie là, je peux dire. Donc la petite amie là, lui a dit non, si c'est un appel vidéo, moi je ne prends pas. Alors le monsieur s'est décidé de faire un appel normal. Quand elle a appelé sa petite amie, et
c'est la petite amie qui a décroché les téléphones, mais c'était la voix d'un homme, d'un homme. C'était la voix d'un homme, ce n'était plus la voix de la petite. Et le monsieur lui a dit, mais moi, je causais avec toi, tu m'as dit que tu es une fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui dit, ah, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je t'ai dit, et je répète, si tu ne veux pas écouter, là, moi, dans 24 heures, donc, tu seras déjà publié. Je vais envoyer toutes tes vidéos chez tes amis de TikTok. Alors, tout le monde va voir ton nudité. Le monsieur avait tellement de la choc et il a appelé sa grande sœur. Quand le monsieur appelait sa grande sœur, il a expliqué à sa grande sœur ABCD ce qui s'est passé. Et la grande sœur a pris les numéros de la personne là. Je peux dire la petite amie. Donc pour bien expliquer là, je dois dire seulement la petite amie. C'est qui la personne là, dans la petite amie qui était au Togo là. Et la grande sœur a appelé. Ah, mais mon petit frère m'a dit que vous vivez avec elle, tu vivais avec elle, tu étais sa petite amie. Comment est-ce que tu es devenu un mec, tout ça? Et le monsieur lui répondant, je n'ai jamais été une fille. Et je ne suis pas une fille, je suis un mec. Le problème est que c'est ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. Donc si ton frère ne veut pas, moi je vais publier ses photos. Je vais publier ses vidéos parce que j'en ai ici. J'avais causé avec lui et je lui ai publié, pardon, je lui ai filmé, j'ai filmé toute sa nudité, tout ça, tout ça. Lui, il pensait peut-être que non, moi, j'étais une femme, tout ça, moi, j'étais pas une femme. Donc, moi, j'en ai ici. Si tu veux, je peux t'envoyer une pour que tu vois que je suis capable de le faire. S'il n'envoie pas l'argent. La grande sœur lui demande c'est combien. Le monsieur a demandé beaucoup d'argent. Alors, le monsieur ne pouvait plus parce qu'il n'avait pas cette somme d'argent. Il n'avait pas cette somme d'argent. Il a commencé à pleurer. La grande sœur a commencé à supplier la petite amie en question. Pardon, il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu peux nous donner le temps qu'on te cherche l'argent, tout ça? La petite amie a dit non, non, vous me payez une partie. Alors une autre partie, je vous laisse pendant 2 semaines. Si vous ne payez pas, moi je vais faire sortir des vidéos. Le monsieur était devenu paniqué. Et la petite amie a promis à la grande sœur qu'elle va publier les vidéos. Donc, ils sont obligés de payer une partie d'argent. Alors, ils n'avaient pas cette partie-là d'argent pour payer. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a dit que non, pour moi ici, c'est fini maintenant. Le monsieur a pris l'idée d'aller se suicider. Mes amis, le monsieur s'est rendu paka dans sa chambre, là où elle résidait. Le monsieur se suicidait. Il est allé se suicider dans sa chambre à coucher. Et sa grande sœur le cherchait au téléphone. Son téléphone sonnait, mais il ne prenait pas son téléphone. Et la grande sœur s'est paniquée. Elle s'est dirigée là où se trouvait son petit frère. Donc quand elle est entrée, et même les gens qui vivaient ensemble ne savaient pas aussi que son petit frère s'est suicidé dans la chambre. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont essayé de toquer à la porte, personne n'ouvrait. Alors, ils se sont décidés d'abîmer la porte, donc de casser la porte. Et quand ils sont entrés à l'intérieur, c'est alors qu'ils ont trouvé que le monsieur s'est déjà suicidé. Hein. S'est suicidé parce qu'il avait peur. Et il craignait que ces vidéos soient publiées sur les réseaux sociaux. Alors, il a préféré mieux de se tuer, de se suicider. Alors, fin d'histoire. Mes amis, c'est pourquoi il faut être prudente. Parler à nos enfants. C'est très important. Le monde ici est tellement bizarre. Tellement bizarre, tellement mauvais. Et la personne en question là, si c'était la Togolaise, le monsieur le Togolais, ah, son numéro ne passait plus.
Quand sa sœur a vu que son petit frère s'est suicidé, il a pris le téléphone de son petit frère pour appeler maintenant le monsieur en question. Quand il a essayé d'appeler, le numéro ne passait plus. Et la famille ne sait pas si réellement il était un être vivant ou bien il était un extraterrestre. Il était un monstre ou bien il était qui? Et c'est ça, leur petit frère donc est parti. Son petit frère est parti, fini l'histoire. Et le numéro de la personne là ne passe plus. Mais c'est son vie sur les réseaux sociaux. Son numéro ne passait plus. Donc, mes amis, le monde ici est tellement mauvais. Avec tout ce que nous voyons ici, hein, à l'époque, souvenez-vous, quand on grandissait, tout ceci n'était pas là. On n'a pas vécu toutes ces choses ici à l'époque. Hein. C'était difficile d'écouter même que non, on a enlevé une fille, ou on a violé une fille, ou on a fait ça, on a tué, et celui-ci s'est suicidé, et celui-ci a fait ça. C'était difficile. Les choses ici de se suicider, ici, c'est un esprit, une mauvaise esprit. Oh, il a pris sa propre vie. Toutes ces choses ici n'existaient pas à l'époque quand nous on grandissait. Mais on voit ça maintenant. À cette époque ici, on voit tout sauf rien. On voit même de choses graves, même plus que ça. C'est pourquoi il faut être prudente. Parlons à nos enfants. Le monde ici est tellement bizarre. Merci beaucoup la famille. Merci à vous de Sarah Choulov, nos précieux et précieux abonnés de notre chaîne. Là, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis bye bye.